heures du spa. Dernier lever de soleil. Petite tartine de goûter là. Maracuya. Bah Max c'est beau. Bah moi mon copain comment c'est beau. Le jeu de Mathéo nous arrange. À la police. Les derniers rangements. Anouk elle est au bout de sa life. J'ai fait que pleurer. Elle a perdu sa copine. Ça se voit. Ça se voit mal. Bien. C'est bon? Ok, bon. Dernier petit déj au Brésil. Elle va manger comme une personne bien patasse. C'est mieux de se noyer dans la bouffe que dans l'alcool, c'est bien. Bah oui, bah je fais les deux. Ah. Et après ça va les faire refinir. Maxi Baiser. Ouais. Dis au revoir à la chambre d'Anouk. Au revoir la télé, au revoir le lit, au revoir le téléphone. La télé que t'as regardé ou pas? Non. Ok. Dormir avec Antoine, j'avais trop de chance. Vamos. Vamos. Léonie, tu fais quoi là? Wesh. Hugo. Favela. Hein? Favela. Favela. Favela de Rosinha. Enchanté. Glenn, monsieur. Glenn, monsieur. Glenn. Glenn. Enchanté Glenn. Glenn le GOAT. Glenn le GOAT, hein. Il nous organise ça vite et bien. Let's go pour Allez, c'est parti. Rocinha. Ouais. On va prendre la moto. Ok. Accrochez-vous bien. Ouais. Vous pouvez filmer, pas de problème, photo, vidéo. Trop bon les gars. Trop bon. Regarde, sympa de fou. Et Glenn c'est vraiment le frérot les gars. Les gars, ça sent la barbecue. Et du coup, c'est lui qui a fait visite à qui? Il a fait qui? Flo et Oli. Big Flo et Oli. Genre là, on est Big Flo et Oli. C'est vraiment lui qui a fait? Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Il est. On se retrouve en haut? Ouais. Le GOAT devant. Oh, je suis avec un taré. Ah, il bombarde. Là, on va être dans Rocinha à Favelas. Só passar esse caminhão aí, mano. C'est le moment de payer. Si tu donnes. Ouais. Lui là-bas. Obrigado. Obrigado. On dit ah. C'est fou. Et wow. Là-bas, il y a Rio au fond. On va voir de quoi ils sont capables.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Pourquoi ils aiment bien prendre des photos avec les enfants, frère? Je vais pleurer, je vais pleurer. Je vais vraiment pleurer. Ah, Léona. Avec la petite. C'est un gars. Pour l'UNESCO. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Oui. C'est vraiment l'endroit où qu'on voit sur Instagram ça. Ah ouais? Ouais. Du coup, on pouvait pas filmer. Mais en gros, parce qu'il nous a dit ouais filmez pas là, bon j'ai téléphone et tout, lunettes. Et en fait on est tombé sur un gars. Bah, Il était armé de A à Z, narcotrafic de haut en bas. Et de haut en bas il était armé. Et sur la table, sur l'établi, attends je suis en train de parler à la GoPro. Ouais. Et sur l'établi il avait de la coke. Coke shit. Toi t'as réussi à voir? Coke shit, bah il était en train de détailler quoi. Et il y avait aussi sa thune, il y avait Vla la thune. Pas besoin d'aller au bosquet, hein. Regardez le bois celui-là là. C'est bon. Arrête ça. Faire le posing pour se mettre en place, pour être filmé par le drone. You're a long way from home. This is Brazil. Je suis désolé, j'étais approché de moi et je l'ai vu. Genre... Mec, regarde. Tu rattraperas pas, c'est pas mal. Et du coup, t'as fait l'histoire qui est Internet? Ouais. C'est lui, chef de la favela. Ok? Ah ouais, ok. De la favela de Rocinha. Ouais. Ok, il s'appelle? Rogerio 157. Il a quel âge? La photo, elle a 10 ans. Vous avez vu sur la photo, il a les menottes. Il doit avoir à peu près 45 ans. À côté, c'est une policière, hein, c'est pas sa mère. Ah, ok. Peut-être d'il y a 10 ans. Ok? C'est quand la police l'a attrapé. Et du coup, Il est toujours en prison là? il est toujours en prison. Il a pris une bonne soixantaine d'années de prison, quelque chose comme ça. Rogerio, il est chef de cette favela-là, la Rocinha et Vidigal. Vidigal se trouve juste derrière la montagne. Vidigal, c'est, vous savez, quand vous êtes sur Ipanema, sur la plage, vous voyez une favela au loin. Cette favela-là, il est chef des deux favelas. Donc Vidigal, c'est juste derrière. Et du coup, Rogerio est chef de cette favela-là, qui est la Rocinha, plus grande favela d'Amérique du Sud. À peu près, c'est des estimations, hein, parce que personne ne sait, le recensement, etc. La ville dit 60 000 personnes, mais en fait, il doit avoir facilement le double. Il doit avoir facilement 120 000 personnes, d'accord? Cette favela-là, à Rio, il y a plus d'une centaine de favelas. Ok? Si vous posez la question aux gens qui habitent dans les favelas, où est-ce qu'ils voudraient, quelle est la favela idéale pour vivre, on va vous dire ici. Ici, entre guillemets, c'est une favela 5 étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu la plage là juste derrière? Elle est à 5 minutes de la favela. 5 minutes à partir du bas, hein, pas à partir d'ici bien évidemment. Là où on s'est donné rendez-vous, c'est au métro. Le métro, c'est le bâtiment à droite. Vous avez vu comment on s'attendait là, quand vous m'attendiez? Vous étiez en face du bâtiment. C'est juste ce bâtiment là à droite. Donc à partir du bâtiment en bas, le pied, il y a à peu près 5-10 minutes à pied pour aller à la plage. Pratique, il fait beau toute l'année. Pour aller à la plage, parfait. Autre chose, ici c'est une favela où il y a peu de descentes de police. Vous allez dans d'autres favelas, il y a souvent des descentes de police ou des ennemis qui vous attaquent. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Les ennemis, parce qu'en fait, comme c'est la plus grande favela d'Amérique du Sud, ça demanderait énormément de moyens pour l'ennemi de venir. Et en plus, comme on se trouve dans une partie qui est un peu centrale de Rio, il y a énormément de police, etc. Donc, ce serait très très compliqué. Et après, pour la police vient, mais comme il y a du tourisme, etc., c'est un peu compliqué pour la police d'intervenir. Ok? Dans d'autres favelas, la police intervient plus souvent. Donc ici, c'est une favela qui est plutôt protégée. Les autres favelas où il y a la police ou les ennemis qui attaquent, c'est compliqué parce que c'est des échanges de tirs. Ils se tirent dessus. Je vous montrerai des images après. C'est vraiment des échanges de tirs. C'est vraiment en plein milieu de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de balles perdues. Donc des gens qui sont morts, dommages collatéraux. Sinon des balles qui traversent les maisons, etc.
Ok. Donc, pas facile. La Rocinha de base, elle était tout en bas. Vous voyez, tout en bas là où il y a les bâtiments, etc. Partout ici, c'était de la végétation. Partout. Un peu comme là, il y a à droite. Et en fait, les premières personnes sont arrivées, je sais pas, ça doit être peut-être dans les années 30, sont installées en bas. Ils avaient leur récolte, ils avaient leur élevage, etc. Et petit à petit, la population a commencé à augmenter. Bien évidemment, la population pauvre a commencé à augmenter. Donc du coup, ils ont commencé à déforester pour s'installer. Et comme la nature, vous avez vu, la nature, elle se met un peu comme elle veut. Du coup, c'est pour ça que ça se trouve en spot. Ils ont tout déforesté pour pouvoir s'installer. C'est pour ça que vous voyez des arbres un peu au milieu des maisons. Là, il y a des rochers juste là, etc. C'est justement pour ça. Ils se sont implantés réellement dans la nature. C'est pour ça qu'elle a en montée la favela. Et quand vous voyez qu'à Rio, il y a des favelas qui se trouvent comme ça en montée et à côté il y a de la nature, à 99% quasiment des cas, c'est qu'ils ont déforesté pour pouvoir s'installer. Ok. Par exemple, la Cité de Dieu, elle, c'est pas le cas. La Cité de Dieu, elle est toute plate. Ici, par exemple, pour peu que la favela s'agrandisse, la police, quand elle fait des interventions de police, elle profite aussi pour casser les nouvelles habitations. Nouvelles habitations, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui essaient de s'implanter encore là, vous voyez, encore énormément de nature, qui essaient de couper encore des arbres, etc., de s'implanter pour pouvoir s'installer. Quand ils font des interventions, ils profitent pour venir casser. Maintenant, le seul moyen de construire, c'est construire au-dessus de chez quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez que tous les gens sont empilés, tout est entassé, etc. C'est par rapport à ça en fait. Vous construisez, c'est pas comme en France, vous construisez, voilà, c'est fini. Non, ici on construit, 2 ans plus tard, on va faire un étage au-dessus, 3 ans plus tard, on fait un étage au-dessus, et 4 ans plus tard, on fait un étage au-dessus. Ok? Vous avez vu quand on marchait dans les ruelles, il y avait énormément de gens, il y avait quelqu'un qui portait des meubles, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute cette partie-là, elle est inaccessible en moto. Il n'y a pas de rue. Donc du coup, là où je vous ai dit de ranger vos téléphones, la personne qui habite là-bas, par exemple, le dernier étage, comme là-bas, elle rentre par là, et ensuite elle doit tout marcher, monter les escaliers, etc. Ok, il n'y a pas de route à côté. Du coup, tous les gens qui habitent de ce côté-là, ils payent un peu moins cher le loyer. Ok, pour la même surface que quelqu'un qui habite près de la avenue principale, là où on a pris les motos. Ok, mais les gens payent des loyers. Cette favela, c'est une favela extrêmement dynamique. C'est une favela qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le sens où, comme il y a peu de descentes de police, il n'y a pas de raquettes pour les commerçants, il y a énormément de commerces qui sont implantés, vous allez voir, tout au long quand on va aller marcher. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de commerces, donc du travail. Donc les premières personnes qui travaillent dans les commerces ici, c'est les personnes qui habitent ici. Donc au final, ces commerces-là, les gens travaillent ici, habitent ici, donc ils dépensent leur argent ici. Il y a les gens qui habitent ici, qui travaillent à l'extérieur, qui dépensent leur argent ici. Et il y a du tourisme. Le tourisme, ça permet aussi de faire vivre. On est parti à la capoeira, vous avez donné quelque chose, ça permet de faire vivre la capoeira. C'est éducatif. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, limite, les habitants, tous les besoins que nous on a au quotidien, eux, ils les ont à l'intérieur. Ils ont limite pas besoin de sortir. Mais ils sortent. C'est comme tout le monde, ils aiment bien sortir. Mais en tout cas, tous les besoins, ils les ont à l'intérieur. Donc du coup, cette favela génère pas mal d'argent. Mais là, vous avez vu pourquoi vous ne pouvez pas filmer. En gros, c'est par rapport à ça. Les lunettes, c'est pareil. Il y a des lunettes qui filment maintenant. Donc du coup, c'est pour ça. Et ici, il y a des règles très claires. Hein. Le vol est interdit. Vous me direz, ah, mais dans la ville aussi, le vol est interdit. Ouais, mais ici, si tu ne respectes pas, on tire dans la main, on tape à coups de bâton, etc. Donc on va dire que c'est un peu plus dissuasif. Ok? Et ici, vous êtes beaucoup plus en sécurité, entre guillemets, dans ce sens-là. Par exemple, qu'à Copacabana ou ailleurs. Ok? Il y a énormément de têtes de voleurs ici, mais ils volent à l'extérieur. À l'intérieur, c'est interdit de voler. Les voleurs, le trafic, on s'en occupe, le trafic s'en occupe. C'est interdit de se voler entre nous. Pourquoi? Parce que c'est une grande famille. Même vous qui êtes là en tant qu'étranger, c'est comme si vous apparteniez une fois que vous êtes à l'intérieur. Donc personne ne vole. Ok? Donc voilà un peu près le petit brief, voilà comment ça fonctionne à Rio. Quelqu'un a des petites questions? C'était clair? Non, c'était très complet. C'est clair? Ouais, je vais faire ça. Vas-y, peux le dire, mais... Ça parle pas là, hein? Ça parle plus là. Tu viens de me faire quoi toi? Il a fait le 6 Joule. J'ai vu, il a fait le 6 Joule, mais c'est pas Kailan, c'est pas la même. Hein? C'est pas pareil que Kailan.
Ah, Kailan, c'est le GOAT. Kailan reste. Non. Les dessins, c'est quelqu'un qui est ici. Il a percé avec son guitare. C'est qui? Lui, je pense. Arrobas work. Work for China. Oh, cette déhanchée là. Moi il m'a pas dit bonjour hein. Ah, je vous le dis hein. Ah, il m'a même pas regardé hein. Bisoulou. Bisoulou. Très bien, c'était très bien, c'était nickel. C'est vrai qu'on a pas fait de cours hein, cette semaine. Oh bah, il était pas très bon pour le coup. C'est la fin. Il part. Et Antoine il a pas compris lui. La douane. Et Hugo aussi devrait se monter, mais Hugo il est pas là, je pense qu'il a plus trop fort à Hugo parce qu'il a 15 maillots. Moi j'en ai que 2. Moi j'en ai 9, non j'en ai 10. Ah ouais gros mais vous Et avez des jamais bikinis. passé les gars. Bon les bikinis ça passe moi. Oui les t-shirts simples et tout ça passe. C'est les faux maillots. Moi j'ai 2 vrais et 2 faux. J'en ai mis 2 ou 3 dans mon sac à dos et tout le reste c'est dans la valise. Ah ouais moi j'ai tout mis dans la valise en faux. Et dans... Tout au fond. Alors, après tu sais j'ai une poche cachée, Ouais. mais j'ai pas envie de la mettre en dessous parce que là ça va vraiment cramer tu vois si je la mets en dessous. Ouais. Donc j'ai juste mis dans ma valise Ouais. et après par dessus j'ai encore mis mes vêtements. Ok. Et ça devrait être bon. Et si jamais on me demande, je dis que c'est pour le cadeau pour la famille. Je suis pas un vendeur, ça se voit que j'ai pas une tête de vendeur. Ça se voit non? Ouais ça se voit. Ça se voit. Qu'est-ce qui va me manquer ce mec? Tu vas me manquer de baisers. On se reverra quand j'irai à Europa Park. Mais c'est dans mes projets là. C'est vraiment à 30 minutes de chez moi. C'est vrai? C'est à 30 minutes de chez moi au repas. Ah ouais, bah, en vrai le logement pas besoin du coup. Je viens à la maison. Ah ouais, je dors avec toi. Hein. Ah ouais. Si vous venez à Rio, faut pas prévoir de budget. Il y a un petit peu de bruit. L'argent ça revient. Ouais, je sais pas c'est quoi l'expression, mais l'argent ça revient en tout cas. Mais ne prévoyez pas de budget, ça sert à rien. Non, sorry. Non, donc ne prévoyez pas de budget parce que vous allez faire des trucs de toute façon que vous verrez nulle part ailleurs. Et vous vous dites si je le fais pas, je vais regretter. Donc faites, vous n'avez pas d'argent, si vous êtes à découvert, c'est pas grave. D'accord? Moi j'avais prévu 600 balles de budget, là je pense que j'en ai claqué 1000. C'est pas grave. Non, bon, il y a les frérots qui nous font chier aussi, mais c'est pas grave. Ouais, t'as beaucoup de gens qui te proposent de la marijuana, de la bœuf, du shit. Mais le plus important c'est pas ça, le plus important je vais vous montrer juste après. Et après on fait une petite transition avec le stand de Kaipi. Allez hop. Elsa. On l'avait dit quoi? On avait dit quoi? Kaipi C'est pour ça ce qu'il faut Mathéo. retenir de Rio les gars. C'est vraiment... Caipirinha. Alors Caipirinha c'est composé de quoi? Vous avez de l'alcool, de cachaça. Je sais pas, on va voir. La cachaça c'est comme du rhum un peu, mais c'est du rhum brésilien. Ensuite des citrons, du sirop de sucre et bien sûr des glaçons pour garder un peu de fraîcheur dans tout ça. Parce que là-bas il fait très très chaud sur les plages de Rio. Encore, c'est cher. Dos y un.
va se barrer en Non, courant. donne-lui à un autre gamin, il a déjà eu. Non, mais take the ball. On fait des bonnes actions ici. Bon les amis, on disait qu'il fallait retirer le caipirinha. Je retire ce que j'ai dit. Je viens de me faire une caipi à 334 €. J'ai payé 2000 réals au lieu d'en payer 20. Donc n'allez pas à Rio. Voilà. Ça servira de leçon aux gens qui vont revenir à Rio plus tard. Regardez toujours le TPE et ne donnez jamais votre téléphone, votre carte. Regardez toujours le TPE quand vous payez. Ah ouais, parce que si, sinon. C'est la morale. Et après, de toute façon, tu peux rien faire, puisqu'en fait, si tu vas les voir, ils se barrent en courant. Ouais, parce que après, je l'ai retrouvé le gars. Il m'a vu, il a commencé à courir. Ouais. Dès que de te guetter comme ça. J'aurais dû tellement prendre un Glock avec toi là, chez les Hops là-bas. En plus, j'ai vu c'était 3, j'ai dit vas-y frère, ça sert à rien. Tu vas voler un flingue, Je vais tu me vas faire un B3, ça va être terrible. Le prix de ta vie, c'est pas 325 €. On t'aurait Exactement. assisté, frère. Non, pour 325 €, je t'assure que je serais pas allé l'assister. Hein. Ah si. C'est le grand départ, les gars. C'est le grand départ, mon gars. Ouais. Rio, c'est fini. Les caipis, c'est fini. Bon, Antoine, je sens qu'il va colmater dans l'avion, mon gars. Mec, je me suis levé à 6h exprès pour être bien fatigué ce soir. Je sens, mec, qu'il va être explosé. Pareil. 30 minutes de vol, je dis. 30 minutes de vol, Antoine, il se réveille à la fin. Voilà. Coucou. Encore Oh, tes larmes, Léonie, on va voir tes larmes. Et Léonie qui va devoir enlever des trucs de sa valise. 23,5. Tu sais qu'à l'aller, C'est ça 23. faisait 25. Attends, j'avais des chaussures dedans que j'ai pas mis une fois. Ouais. Ah bah super. Elles pèsent 2 kilos les chaussures. Je les ai mis là-dedans. C'est des bottes? C'est des mocassins. Des pires? Non, des mocassins à Elle Calvin les a Klein. même pas mises. Il faut que je fasse la technique en mode de... s'il vous plaît. Ah ouais. Je l'ai regardé. Ouais. Ça, je garde. Oui, c'est beaucoup. Garde-le. Merci pour le tuto. C'est ma maman. Alors Antoine 14. « 3,1 ». T'as eu de la chatte, Léonie. T'as eu de la chatte, hein, je te le dis. 23,1. Soit t'envoies ta valise en soute et c'est gratuit. Roule. Mais allez. Oui, bah putain, il me fait chier. On va à l'avion. Alors mon gars, J'ai perdu une paire de ciseaux Maped. Super. il essaie de passer. Il est passé en France, mais il est pas au Brésil. Ça c'est fou quand même. J'aime pas les ciseaux au Brésil. Après ils ont pas tort. C'est juste qu'ils ont pas eu Air France, je pense. Ah, j'allais faire quoi de toute façon? J'avais J'avais planté le pilote. T'aurais pu planter quelqu'un en vrai. C'est des ciseaux à bourron. Hein. J'avais planté personne. C'est vrai. Maniche, il s'est retourné quand on a dit Maniche. On va à la rando les copains. On va monter l'Everest. Alors premier vol Rio Charles de Gaulle et ensuite on fait Charles de Gaulle. Je connais pas du tout l'aéroport du Népal mais c'est pas grave. Il est parti dans un autre, mais Ah. j'ai décollé. Donc là on a Krikoviak qui est dans Bruno le film. les Chéroux. Bah, lui, je l'ai vu au Bosque Bar. Bah oui, je sais. gars. Ouais. Mais qui volage? Mais vous étiez où les gars? Vous voulez pas rater la Théo tout, c'est son étiez où? 10e paquet de Malteser là. Ça Pierre, vous Vous étiez où? êtes arrivé il y a combien de temps? Mais j'ai trop mal pris là. On est en train d'attendre l'avion et il y a en boucle depuis tout à l'heure Christopher. un appel parce qu'il manque quelqu'un pour un avion. Cette personne, c'est qui? Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est le mec qui a fait Interstellar, Tenet, etc. Nolan, il est dans mon vol. C'est vrai? Ouais, Qui est Christopher Nolan. Vous avez tous son nom. Mon gars. T'as même personne t'a dit d'arrêter. frère. Et Barata et Léonie. Moi je vois plus mais où Léonie. Léonie, tu pleures pas. Hein. Non, départ retardé. Je vous promets rien.
Elle pleure pas là. Je suis à 22h05. Ça pleure aujourd'hui, les gens pleurent pas. Léonie, on lâche la petite larme. C'est pas trop mal. Non, Léonie, elle s'en va les couilles. Ah, Léonie, elle a plus de larmes là. C'est fini. Alors, quand c'était pour tout, Elle a tout lâché pour Anouk. quand il fallait chialer pour Anouk. Oh ouais, let's go. Lui, c'est mon gars, lui. Lieu du crime. Lieu du crime. Enfin, Shifumi pour celui qui va en premier. Vas-y. Shifumi. Oh, on a fini. Well done. On a cassé des trônes. On s'en est occupé gentiment. Ça a été gentiment fait de manière très artistique. Oh putain. Ah bon. Ah bon. Ouais, on est en train de se laver les mains. Là, il y a un gars. Il rentre dans les chiottes après nous. Il envoie un truc mon gars. Oui, je crois qu'on l'entend. En plus, il y a moyen qu'on l'entende. J'espère qu'on l'entend parce qu'il est vraiment. C'était légendaire. Il y a du repas de chiottes là. Dans l'avion. On y va. Fait chier de rentrer. Mais bon, c'était bien le Brésil. En gros, on a vu Coutinho. Mais c'est une dinguerie. Regardez, mec. J'ai pris un super snap, on le voit super bien. Mais il est catastrophique ton snap. Parti. Combien de temps ça va durer sans que la personne en face baisse son siège? Bonjour et bienvenue à bord. Comme un bon Tu pues des yeux. Pas du tout. Bien sûr que c'est plus des yeux. Non, on va pas voir tes yeux. Il est bien, hein. Bien pourri. Le repas il est bien, hein. Le repas il est bien, hein. Il est bien pourri. Dégueulasse. Après là je suis que à l'entrée, j'ai un peu sécoche. Mais en vrai ça va, c'est pas dégueu. J'ai pas encore goûté le poulet mais j'ai presque qu'il est bien bon quoi. T'as bien dormi Antoine? Mec, il a dormi 6h30, 7h. Dingue, gros dodo pour Arthur. Bientôt arrivé les gars. Douceur. Tout l'été. On est de retour en France, c'est bon. Il est où Hugo? Ah, il est là-bas. Arthur, il est là. Il est à quelle heure ton vol? Le mec, elle devait me ramener sa daronne. C'est vrai? Bah ouais. Vous avez la même destination mais pas le même vol. Ouais. Elle est dans 1 heure, moi il est dans 2 heures. On va à Nantes, mais on n'a pas le même vol en fait. Ah ouais? Et sa daronne, il devait me ramener. On n'a pas le même vol. Non? J'arrive en même temps. Bon bah ouais, vas-y. Salut mon Mongo. Salut mon Mongo. Oui. On va en correspondance. Mais je crois que je vais regarder pour un train, frère. Salut Pierrot. Oh non, vas-y. Liam, t'as une correspondance? pas du tout manqué. 为了您的安全，请您握紧扶手。 Ciao Maxime. Ciao. À la fin on sera plus beaucoup là. Goodbye. Ouais, allez. Ciao Léonie. À plus. A plus. Ce à plus, il est dur. Il est très dur. Hein. Si ça se trouve, tu la reverras jamais. Non, c'est pas bien de dire ça en vrai. Non. Mais c'est fort possible. On espère la revoir. Vous avez tout récup? On est à quelques instants de la fin du vlog Théo. C'est bientôt fini. On vient de dire au revoir à Elsa et Clément. On est plus que 3. Les gars, ça va être le moment. Hein. Il est quelle heure? 3h46. On voit? Ouais, on voit. 23h46. 23h46. Quel jour? Dimanche. On est le dimanche combien? 14? 15 juin. On est dimanche 15. Ça fait 15 jours qu'on a lancé le vlog. Et là, ça va être la fin avant minuit. On lance la fin. Nous, on est en train d'aller à Bordeaux. On n'est pas encore arrivé. Arrivé vers 1h. Ouais, donc, on reprend la vie normale. Ouais. Mais j'étais archi content du voyage. Folie. Ouais. Donc, hâte de voir ce que ça donne derrière la caméra.
Donc, On verra bien. Merci Mais à tous les voyage gars. de fou. On va passer un truc de ouf, de toute façon on se l'est dit. Les au revoir étaient durs mais c'était qu'un au revoir, pas un adieu. Donc on se revoit bientôt. Donc en espérant que le vlog vous ait plu. Et merci à Clément pour le montage qui aura bien régalé. Et bisous, on vous aime tous. Hein. On vous aime. Bisous l'équipe. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Direction le Brésil. C'est parti les gars. Quoi? Mais je pense qu'on est gay. On est gay. On est vraiment très à l'aise dans Copacabana bébé. Ouais, je l'achète. Là t'as là les trucs. Vraiment des gros soucis avec la clim de ce pays. C'est chelou ici, c'est chelou. Mais c'est beau ça, merde. Le gars est beau. Il a peur, il peut pas monter. Voilà, putain. Oh, c'est un truc de ouf. Tu veux voir partie d'échecs et il se trouve de l'argent. C'est une énorme dinguerie. Pas de gâchis. Ouais, on est bien sans toi donc. Les gars, j'ai une touche. Arthur, vous descendez, il comprend pas le français. On va voir s'ils sont bons les mecs. Tu sais qu'il y a un terrain de squash. Je te jure. Elle va être réfléchie la vengeance. Réfléchie terrible, mec. Oh la Messi aurait joué ici. Bien joué. Il a mis une merde sur les dos. Ouais, Chanouk, encore un Brésilien. C'est à toi? Putain ouais, j'ai une casquette. Ouais. Je suis vrai. Elsa. C'est bon ce qui se passe. On a bien fait de rester. C'est best player, c'était moi. Mec, regarde mon petit déj, je lui dans quoi. Yes. Wesh mes gars. Fais attention à la caméra. Les derniers rangements. Il était armé de A à Z. Je viens de me faire une kaipi à 334 €. Et on a vu Coutinho. Oh la vie normale. Les au revoir étaient durs mais c'était qu'un au revoir, pas un adieu. Bisous l'équipe. Bisous, bisous.